coupure d'eau et d'électricité à Anyama. Dr Fatima Bamba, maire de la commune, dans un esprit de collaboration, convie les acteurs de l'Office national de l'eau potable et de la compagnie ivoirienne de l'électricité à une importante réunion afin de trouver ensemble des solutions concrètes pour soulager sa population. C'est le mercredi 12 mars dernier, à la salle de mariage de la mairie, en présence des différents représentants des quartiers d'Anyama, que s'est tenue la rencontre. Une situation qui rend la vie difficile aux riverains, dont ces derniers ont posé leurs préoccupations aux responsables de l'Office national de l'eau potable et de la compagnie ivoirienne de l'électricité. Il est vrai que depuis un moment, vous avez constaté que le problème d'eau est devenu plus crucial que ce que vous ne connaissiez avant. Je voudrais simplement vous dire qu'il y a des travaux qui sont en cours pour pouvoir améliorer la desserte au niveau de la commune d'Anyama. C'est vrai, il y a déjà des usines de production qui alimentent la ville d'Anyama, mais aujourd'hui elles sont devenues insuffisantes en matière de production. Donc ce qui est en cours en ce moment, c'est pour renforcer la production et la distribution, sans oublier les extensions aussi en cours pour les quartiers qui ne sont pas pour le moment alimentés. Ce qui s'est passé les 5 et 6, il faut dire que c'était des incidents isolés. Et on a trouvé quand même qu'il était important quand même de communiquer sur ces incidents-là avec vous et par la suite aussi échanger sur les propositions prises pour éviter de tels incidents. Ce que je peux dire sur l'incident, c'est que c'est survenu à la suite des câbles piochés par une entreprise qui est en train de réaliser les travaux pour le métro abidjanais. Pour trouver les défauts et pour réparer, ça nous a mis vraiment assez de temps. Voilà, donc il y a des dispositions qui ont été prises pour ne plus que ces genres de situations-là surviennent, pour ne plus qu'on mette assez de temps comme ça pour la découverte et la réparation des défauts pour pouvoir vous reprendre en cas d'incident. Voilà. Aussi, à l'analyse de certains dysfonctionnements, on a constaté qu'il y avait un problème de feedback, de communication. Donc, sur ce sujet, avec Madame le maire, on a trouvé quand même des stratégies qui vous seront communiquées plus tard pour que les prochaines fois, quand même, on soit plus réactif. Plus on a l'information au plus tôt, plus on sait comment traiter l'incident et plus on sait comment vous redonner le courant. Donc, je voulais vous dire que les dispositions sont prises. Soyez rassurés que ces incidents d'un tel impact sont derrière nous et que les dispositions sont prises. Fatima Bamba, lors des échanges avec la population et les responsables de l'Office national de l'eau potable et de la compagnie ivoirienne de l'électricité, a interpellé les riverains à garder la patience juste pour un petit temps, car elle a pris le problème en main pour qu'une solution finale soit trouvée pour le bonheur de tous. Je suis avec vous et je comprends les préoccupations de la population. Je vous demande d'être patient. Ils sont en train de travailler. Et comme je dis tous les jours, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Il y a la Y4 qui est là, il y a les travaux, il y a le métro qui sont en train de faire. Et forcément, ça cause beaucoup de désagréments. Donc, il faut vraiment que vous soyez patient. Je comprends les cris de cœur de la population. Vraiment, je demande encore un peu de patience pour que nous réglons définitivement le problème d'eau et d'électricité. L'eau, source de vie. Et en attendant une solution définitive à cette crise dans la belle cité de la Kola, Amobilé, responsable de l'Office national de l'eau potable, rassure le maire d'Anyama ainsi que la population qu'il va renforcer le service des camions-citernes dans tous les quartiers d'Anyama. En attendant la fin des travaux en cours, que la desserte se fasse par camion-citerne. Et cette desserte sera davantage renforcée. C'est tout pour cette info et merci de l'avoir suivi sur Motiamo Plus, le média communautaire de l'actualité des régions de la Côte d'Ivoire.